Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui encore on va parler d'un manhwa, et ben c'est le but de cette chaîne, et on parlera du manhwa préféré, enfin mon manhwa préféré qui est Solo Leveling, et on parlera des tomes qui sont sortis, mais ça c'est le tome 1 et je pense que je l'avais déjà présenté dans le passé, et aujourd'hui on parlera plutôt du tome 2 pour faire une petite review de ce tome 2. Évidemment moi je dois le commander de France ou des États-Unis parce qu'au Canada ici il n'est pas encore sorti dans nos librairies, mais en tout cas on parlera un peu du tome 2 et j'ai pu le lire et le relire encore plein de fois. Même si j'avais déjà lu Solo Leveling dans le passé, et j'aimerais vous donner ma petite review dessus et mon petit avis que j'ai sur ce tome 2. Commençons tout de suite. Alors, ce tome 2, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moins bien? Alors, vous savez, vous devez le savoir, forcément, c'est Solo Leveling. Donc, ce tome 2, c'est aussi du feu de Dieu. C'est juste monstrueux. J'aime beaucoup le tome 2, comme j'ai beaucoup aimé le tome 1. Peut-être un peu plus que le tome 1. Pourquoi? Je dirais surtout le premier point que j'aimerais parler avec vous, c'est la cover. Ok? Pourquoi la cover? Dans le tome 1, la cover était un peu comme un fan art, une image de Sung Jin-woo, donc le héros du Solo Leveling. C'est une image de Sung Jin-woo qu'on ne verra pas avant beaucoup de chapitres. Donc c'est un peu une image future de à quoi il va ressembler. Et pour moi, je trouvais que c'était un peu du spoil de faire ça comme ça, de le montrer sous cet aspect-là pour le premier tome de l'histoire. Et donc j'avais pas aimé le fait que K-Book utilise cette image-là pour faire le tome 1. J'imagine que c'était surtout pour attirer les regards de chaque lecteur, enfin d'un nouveau lecteur, nouveau lectorat dessus. Mais moi j'ai pas beaucoup aimé parce que ça faisait comme du spoil. Alors que l'image du tome 2, la cover du tome 2, c'est une image qui a été prise dans le tome 2. En gros, dans cette image-ci, vous allez la voir quand vous allez lire le tome 2. Et ils ont utilisé cette image-là pour faire la cover. Donc moi j'aime beaucoup ça parce que ça nous permet par exemple de se retrouver dans l'histoire juste en regardant la cover du livre. Franchement c'est super bien. Au niveau du chapitrage, le tome 1 allait du chapitre 1 au chapitre 12 et ce tome 2 va du chapitre 13 au chapitre 24. Donc environ 11 chapitres par tome et le tome 3 si je ne me trompe pas est déjà en pré-publication et quand il sortira je vais bien sûr l'acheter et vous le présenter encore une fois. Le chapitre, du coup, le tome 2, il va du moment où Sung Jin-woo entre dans le donjon. Donc, comme vous avez vu, ceux qui ont lu le tome 1, ou alors qui ont lu jusqu'au chapitre 12, ça va du moment où Sung Jin-woo entre dans le donjon avec sa clé, donc la première fois qu'il entre dans le donjon du système, et va jusqu'au moment où il entre pour la première fois dans un donjon de rang C, et puis il se passera quelques petites magouilles, vous allez bien voir, mais je ne vais pas vous spoiler exactement ce qui se passe dans l'œuvre. Mais en tout cas, pour dire, ça couvre quand même une bonne partie de l'histoire. Et j'imagine que en chapitre, pour être honnête, ça couvre une très bonne partie de l'histoire. Ok. Autre chose qui m'a frappé, c'est que quand je l'ai reçu, oui, parce que quand je l'ai reçu, c'est parce que j'ai pas pu acheter dans la librairie, parce que malheureusement au Canada, K-Book n'a pas encore envoyé les livres au Canada, donc je dois le faire importer soit des États-Unis, soit de France, si je veux l'avoir. Donc, autre chose quand j'ai ouvert le colis, c'est que le tome 2 est légèrement plus épais que le tome 1. En gros, c'est parce que, j'imagine, la mise en page. La mise en page joue beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un manhwa à la base et donc ça se lit du haut vers le bas. Donc quand on veut l'adapter en forme de livre, forcément, ça va créer quelques petits dilemmes d'adaptation, dans le sens où on aura des images, par exemple, on aura 4-5 images par page, et tu as d'autres où on aura comme peut-être une seule image par page, tu as d'autres où on aura peut-être que 2 images par page. Donc forcément l'adaptation va jouer dans l'épaisseur du livre. Donc ce tome 2, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est moins bon? Au final, il est très très bon. Je vous encourage, pour ceux qui aiment collectionner les livres, à l'acheter. Honnêtement, dans la bibliothèque, lorsque tu les mets côte à côte dans ta bibliothèque, je trouve que ça fait un rendu super bien de les avoir côte à côte dans ta bibliothèque. Et pour ceux qui aiment collectionner comme moi, franchement, K-Book a fait du très bon travail. Je les remercie beaucoup d'avoir adapté Solo Leveling parce que j'étais sûr que quelqu'un allait l'adapter. Je ne savais pas qui, mais quelqu'un allait l'adapter et K-Book a fait du très bon travail. Malheureusement, il ne sponsorise pas cette vidéo, peut-être un jour, mais en tout cas, moi, je les remercie en achetant les tomes parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ton histoire préférée en livre, en tout cas que tu peux collectionner et garder chez toi. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo que j'ai faite pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, restez sur la chaîne. C'était Senpai. Et puis, prenez soin de vous. Peace.